Il y a une question qui revient beaucoup trop souvent à mon goût sur le web. Je reçois beaucoup de questions en privé. Je ne peux pas y répondre à tous, mais je fais de mon mieux pour répondre à la plupart d'entre elles. Je suis très souvent trahi en amitié. Why? Pourquoi? Pourquoi est-ce que souvent, très souvent, je suis trahi en amitié? Pourquoi mes amis me trahissent? C'est une question, je trouve, extrêmement intéressante et qui mérite un peu plus d'être approfondie. Vous savez, je crois que pour répondre à cette question-là, il faut répondre à deux autres questions qui, selon moi, ont beaucoup plus de signification. La première est se demander si, à la base, est-ce que vous croyez réellement que vous savez choisir vos amis? Parce que peut-être que si constamment dans votre vie, vous êtes constamment trahi par certaines d'entre elles, si constamment vous vous sentez délaissé, si constamment elles disparaissent de votre vie, c'est peut-être parce qu'à la base de la base, tu ne sais pas choisir tes amis. Peut-être qu'à la base de la base, les personnes que tu choisis, peut-être qu'elles ne partagent pas tes valeurs. Donc effectivement, c'est normal. C'est normal si aujourd'hui, tu as constamment cette impression d'être trahi, d'être délaissé, d'être déçu par tes amis. Je vais te raconter une petite anecdote très rapidement. J'ai une de mes amies, qui a été pendant très longtemps dans cette position. C'est-à-dire à avoir en fait des petites déceptions affectives en amitié. Et ça, pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, ça va faire plus de 15 ans qu'on se connaît. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'elle a constamment des nouvelles amies, des personnes qu'elle va rencontrer dans le milieu professionnel, ou des personnes qu'elle va rencontrer en soirée, ou des copines d'une copine d'un copain. Et il se passe toujours la même chose. Au bout d'un moment, elle est déçue par cette amie. Et en fait, quand j'analyse en fait son mode de fonctionnement, qui sont ses amis? Ses amis sont principalement des personnes qui vont s'auto-proclamer amis, qui vont du jour au lendemain passer un temps monstrueux avec elle, qui vont du jour au lendemain passer du temps au téléphone avec elle, qui vont l'appeler, qui vont l'inviter aux soirées. Et très rapidement, elle va dire cette personne-là, ah j'adore cette personne, c'est vraiment ma super bonne pote. Franchement, on s'est rencontrés, waouh. Oh, mais comment ça se fait? Comment se fait-il qu'on ne se soit pas rencontrés plus tôt, quoi? Moins de 6 mois plus tard, moins de 10 mois plus tard, elle va être déçue par cette personne. Et ça, c'est un scénario qui se reproduit 5, 6, 7, 8 fois depuis que je la connais. Déception, trahison, etc., etc. En fait, le problème est simple. Elle ne sait pas choisir ses amis. Elle autorise n'importe qui à rentrer dans son cercle d'amis. Des personnes qui ne partagent pas ses valeurs. Qu'est-ce que tu veux qu'une personne qui ne partage pas tes valeurs reste dans ta vie longtemps, te considère et surtout joue son rôle d'ami? Demandez-vous si vous choisissez les bons amis, les bonnes personnes pour vous entourer. Posez-vous la question. Deuxième point pour terminer, je crois que trop souvent, on a tendance à montrer les autres du doigt. C'est de la faute des autres. C'est de la faute des autres. Moi, j'y peux rien, moi. Ce sont les autres qui ne sont pas des bons amis. Ce sont les autres qui, ce sont les autres qui, ce sont les autres qui. Demandez-vous si vous êtes, vous, une bonne amie. Parce que peut-être que si aujourd'hui, les gens vous fuient en amitié, peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas une bonne amie pour eux. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Ah, c'est une question qui est un peu douloureuse. On n'aime pas se remettre en question, hein. Moi, le premier, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Par exemple, moi, je sais que j'ai un grand défaut. J'ai un grand défaut en amitié. J'ai du mal à donner beaucoup de temps à mes amis. Par exemple, quand mon téléphone sonne, je suis toujours à droite et à gauche. Je regarde, je vois que c'est mon meilleur pote ou ma meilleure pote. Je me dis, je vais l'appeler ce soir. Je l'appellerai demain matin. Et en fait, ce soir ou ce demain matin se transforme à un truc du genre, je rappelle dans un mois et demi. C'est mon défaut, j'en ai conscience et mes potes, mes meilleurs amis, ceux qui pour moi ont de l'importance, me le reprochent. Putain Valène, je t'ai appelé 4 fois hier et tout, t'as pas répondu, tu déconnes. Ça fait 3 mois que j'ai été te joindre. Et à chaque fois, je m'excuse. Je me dis, ouais, je déconne. C'est mon défaut. Donc je sais qu'à ce niveau-là, même si mes amis me disent que je suis un bon pote, parce que dans les moments ultimes, je suis extrêmement présent, mais ils me reprochent aussi le fait de ne pas être suffisamment présent dans les petits
Dans les petits moments, les moments où mon pote m'appelle, il a 5 minutes, il a un truc important à me dire et moi je suis pas là, je suis pas disponible. Et ça c'est mon défaut et c'est quelque chose que je travaille tous les jours. Donc, les filles, demande-toi si tu es un bon pote, si tu es une bonne pote, si tu es une bonne amie. Et peut-être que c'est peut-être pour cette raison-là que les gens te quittent. Hein. Alors, effectivement, ce deuxième point est un peu piquant, parce que ça te pousse à te remettre en question. Tu me connais, moi je ne brosse pas dans le sens du poil, et je ne veux pas dire seulement des choses qui vont te faire plaisir et te permettre de te sentir bien. Je te dis aussi des choses qui vont pas forcément te faire plaisir, mais qui vont te permettre de t'améliorer. Allez-y madame. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu ma biche. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à laisser un petit like et un petit partage, ça fait toujours plaisir. Peut-être qu'autour de toi, des personnes auront besoin d'entendre ce que je viens de dire. Prends soin de toi, n'oublie pas que ta beauté ma biche, ta beauté c'est de réussir ce qui te semble impossible. Ciao.